Ouais, ouais, ouais. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Comment vous allez? Comment ça va? On est parti. Et c'est un peu encore. Parfait. On est parti pour le deuxième épisode. Enfin, le deuxième. Le deuxième stream de la journée. Le premier épisode de ce concept de plus jamais nul avec Capuchon. Euh, on va le rejoindre dans 5 minutes en vocal. Sauf s'il arrive avant. En tout cas, ça va être super. Le concept, ça va être de trouver un deck de la méta. Pas forcément le top méta à chaque fois, etc. Et de s'affronter en parallèle. J'essaie de remettre mon bandeau comme il faut. S'affronter en parallèle sur le deck pour s'améliorer dessus, s'améliorer au jeu surtout. Et pendant un arc d'une dizaine de jours, donc du mercredi au lundi d'après, ça fait 12 jours, de faire de l'amélioration sur le deck précisément. Coucou Beneko, oui, c'est ici qu'on trade pour gagner des dés, pour se qualifier aux Worlds. Du coup, l'objectif, si j'ai bien suivi ce que Capuchon disait l'autre jour sur son live, c'était que son objectif personnel à lui, c'était de se qualifier au Spring Final. Moi, c'est de perf au Spring Final, vu que je suis déjà qualifié, avec potentiellement l'objectif ultime de perf suffisamment pour me qualifier au World. Euh, je, veux, je veux viser ce top 32 des Worlds. Je veux, euh, je veux croire que j'en suis capable. Je veux croire que le jeu existera toujours, déjà aussi. Tout le monde n'a pas l'air sûr d'être d'accord avec moi sur cette take, mais moi j'y crois. Je crois en l'avenir de ce jeu et je crois en ma capacité à me qualifier au Worlds. Le Pantana est remis, ça va arrêter de me stresser. Maintenant, on va pouvoir faire ça. Euh, Capuchon est en live, si je dis pas de bêtises, je crois. Ou pas encore. Ouais, Capuchon est en live. Du coup, je l'appellerai dès qu'il sera là. Et on se retrouvera pour discuter. Pour aujourd'hui, on va discuter d'abord ensemble de la méta pour discuter de quel deck on va pouvoir jouer. L'objectif, ce sera sur les prochains épisodes d'avoir un ou une invitée pour nous présenter et nous expliquer, nous entraîner sur le deck qui est prévu. Pour aujourd'hui, on s'est dit que pour démarrer le format, ça serait plus simple d'être juste tous les deux. Et Capuchon est là. Ouh, comment ça va? Allô? Ça va super bien. Ouais, très très hype aussi. J'étais en train d'expliquer un peu, enfin de réexpliquer un petit peu le format à tout le monde et à la VOD YouTube. Je traîne un, je traîne un deck Nadir Noot si besoin, Flo. Tu as bien raison. Mais, euh, mais voilà. Du coup, on va pouvoir discuter aujourd'hui de un petit peu de tout ce qui est méta, etc. pour décider par quoi on commence. Euh, tiens. Et les decks d'hier ne sont pas sur 39 cards non plus. Par contre, on a quand même accès au weekly via BGA.
On va pouvoir faire ça pour aller voir un petit peu les decks. Moi, je l'ai, si tu veux, je t'envoie le lien. J'avais préparé ça en préalable. Et du coup, on va discuter de tout ça. Est-ce que on se met l'obligation pour la première semaine quand même de ne prendre ni un deck Bravos ni un deck Lyra? Parce que on finira par y aller si on veut suivre la méta. On finira par aller chez Bravos et Lyra de temps en temps. Mais peut-être pas pour la première semaine. Je les ai bien regardés là, vu que j'ai participé et que j'ai fait 0-3. Yep. Ouais. Il me semble que c'est ça. Ouais. Voir la partie contre Spartacus. La finale. Ouais, il y a beaucoup de cartes en one ou deux off. Surtout c'est du Fed, donc ça va pas avec ce que je voulais faire. Spartacus qui jouait probablement Bazira, du coup, pareil, ça va pas refléter grand chose, évidemment. Ah, on m'entend pas sur ton stream. Et je crois que l'inverse est vrai également. Je crois qu'on t'entend pas sur mon stream. Normalement, on t'entend sur mon stream. Ok, merci. Blue Ocean et Louis Oui jouer Nadir. On n'entend pas Capu. Terrible. Tac. Si je fais. Ah, tac. Là, normalement, c'est mieux. Hop. Est-ce qu'on m'entend chez Capuchon? Je teste, je teste. Mais c'est marrant parce que. Ah non, ok, il cherche. Oh là là. Ok. Putain. Tac. Alors, je rajoute. Capture audio, catégorie de médias. C'est où? Hop. Hop. Regardez, d'attraper un peu les decks de tous les gens qui ont top, qui ont perf. Hop. Hop. Normalement, là, c'est bon. Ah, mais c'est marrant parce que du coup. Bah non. En tout cas, il n'y a rien qui s'active. Bizarre. Passer en mode non, ça je m'en fiche. Je veux juste qu'il y ait positif audio de bureau. Ok. Changer la musique moi aussi. Je suis un petit peu plus instrumental. Et en vocal. Ajouter une source. Ah putain, non, c'est bon, j'ai compris. Ok. Hop. Son. Ouais. Ah, let's C'est go. bon. Trop bien. Ok. Donc là, normalement, du coup, c'est good. Bon. Je vais faire ça.
Ouais, du coup, j'avais regardé aussi Blue Ocean, mais il y a 0 carte 7-5, Ouais, qui est un peu dommage du coup. oui, Euh, tu- oui, tant qu'à faire. Je suis en train de regarder un petit peu tout le monde. Est-ce que tu veux que je te partage mon écran pour qu'on regarde en même temps? à la limite, on peut faire ça. Mais ah putain, j'ai pas l'impression que en fait mon son fonctionne en fait. Ah, C'est trop bizarre. j'ai mis mon partage. Comme Ouais. ça, on voit sur les deux streams en même temps. Euh, Qui jouait Sol. C'est du Bravos, donc on... Je crois que sinon c'est Caterpillar enfin, qui est du coup Chomp, qui Ouais, jouait Rin aussi, qui a fini quatrième. yep, il était dans mes présélections. Est-ce que ce Sigismar... Ah non, c'est Blue Ocean. Du coup. Ski Slip, ouais. Que jouer Originality? Ici, et ici. Originality, jouer... Fen. C'est non, je m'en doutais. Comme ça, on est sûr que c'est non. Amo qui jouait Rin, évidemment, puisque c'est les bébés, je donne déjà l'info, qui a fait top 8, je crois, top 7, un truc comme ça. Ouais, j'ai vu son pseudo dans le top 8. Du coup, on a dans le top, dans les tops, on a en gros Rin, Gulrang, Mm. Lindy Wei. Je suppose qu'on doit pouvoir trouver du Taste quelque part. Tétété. Je crois que j'avais regardé, il n'y avait pas énormément d'Axiom dans le top en fait. Non, je crois que top 16, il n'y avait pas d'Axiom. Je crois que le premier Axiom c'était top 17, 18, quelque chose comme ça. African Express, il jouait quoi? Je Finituring. crois qu'il joue Axiom, lui, d'habitude. Ou Ordis. Oui, oui. Ouais, j'ai vu Templier de l'Aegis, donc c'était Ordis. Et Et est-ce que la Sigismar, et il liste y est a allée des investisseurs Greka et c'est tout. Ouais, c'est un peu mou du genou, Bah, c'est pas le en tout truc cas. le plus innovant avec lequel on va Ouais, c'est ça. avoir le plus de trucs à explorer, je pense, Sigismar. Ouais, malheureusement. C'est festival, c'est Spellstival même. Non, festival classique. Ah, quoique. Ouais. Non, c'est festival classique, mais. Ouais. Non, c'est ce festival assez classique en vrai. Ouais. Ok. Je propose qu'on élimine Lindy Way. Pour la simple et bonne raison que Euh, on a dit que sur les prochains arcs, dans les prochains arcs, on aurait des invités pour nous Oui, apprendre. Tant qu'à faire, autant faire Lindy Way sur un moment où on a Wesh pour être notre coach. d'accord. Je suis d'accord, ouais. Euh, Ça nous laisse avec Rin. Moi, Ah, du coup, ça me semblerait pas putain. être une mauvaise idée de commencer avec Rin. Ouais, en vrai, Rin, Si je dis pas de bêtises, tu l'as un peu joué. ouais. Moi aussi. Fin du set précédent, j'ai Ouais, pu un peu pareil. jouer Rin. Et je trouve que c'est un perso, enfin un héros, pardon, qui est assez agréable à jouer. Ouais. Et puis il y a plusieurs manières de le jouer aussi. Donc c'est Ouais, pas sûr qu'on parte sur la même direction. ouais. Et ouais, c'est. Je regarde un peu la liste là que t'as à l'écran. Ça, du coup, c'est C'est la du. Rin de Hameau. C'est du Ok. festival agro. C'est du festival agro. Ok. Ah, c'est cool. Il y a déjà deux nouvelles uniques. Enfin, deux uniques Ouais. du 7-5. Ok. Hop. Donc, ok. Très beau. Et. Épuisement et Oh, c'est placer marrant de la ça. plante, c'est rigolo.
Ouais, c'est rigolo. Bah, pour Rin, du coup, ça a l'air de Ouais. très bien fonctionner. Ok, trop cool. Et là, c'est une Rin un petit peu plus lente, un petit peu plus contrôle, Ouais, qui joue de la botaniste pour réancrer ses créas, qui joue de la Aloe, Inari, Quetzal. C'est limite, ouais, du on coup, dirait presque une listar jaune. ouais, c'est un peu ce que j'étais en train de me dire. Ça ressemble un peu à du Arjun. Le Quetzal, du coup, j'imagine que c'est très fort contre du coup toute la pioche qu'on a vu arriver là. Ouais. Spécialiste de l'urbex, qui est très sympa puisque du coup tu peux l'ancrer avec la botaniste. Oui, quand elle arrive de la réserve, ouais. Et Ah, c'est pas mal, hein. Kakoba. Kakoba Ouais, qui ça, endort, c'est pas dégueu. ouais, clairement. Ok, très intéressant. Ouais, c'est sympa. Il y a Donc, plusieurs directions à prendre avec Rin, c'est marrant. ouais. Ok, Eh ben, ok. écoute, on peut se dire qu'on peut partir sur Rin pour les 2 premières semaines, du coup. Allez, on peut partir là-dessus. Ok. Et du coup, Hum, qu'est-ce qu'on fait de la suite du stream? Moi, je te propose, déjà, on regarde les nouvelles cartes Muna qui sont arrivées. Ok. Ouais, je vais remettre rapidement. Euh, donc, les cartes qui sont arrivées sur le set 5. Tac, tac, cards. Euh... Ah, Seeds est là. Hop. Mince. Hop. Muna. Du coup, on peut essayer de se dire, enfin, on peut essayer déjà de regarder Ouais. Ce quelles, qu'on imagine qui pourrait être bien. ouais, quelles cartes sont cool, quelles cartes le sont potentiellement moins. Ouais. Parce que par exemple, tu vois, on n'aura pas forcément tous les exemplaires de toutes les cartes, donc si on réussit à se mettre d'accord sur certaines cartes qui peuvent être intéressantes à acheter, je me dis, tu vois, c'est cool pour nous et aussi pour les gens qui veulent regarder et peut-être essayer d'avancer dans pareil, s'ils veulent se Ouais. mettre à jouer Rin ou quoi, Oui, ça peut clairement. être Parce que intéressant. j'en parlais sur le chat, je sais plus si c'était un moment où tu étais là. Mais l'objectif, c'est aussi que le format permette aux gens qui suivent le, les streams, les vidéos, etc., Mm. de, d'apprendre avec nous. Donc, que ça soit de comprendre comment marche le héros ou comment marche le jeu. Donc, je pense qu'on peut aussi passer sur tous les staples importants, même des autres sets. Ouais. Je pense qu'il y a des trucs à Hum, discuter. Bah Alors, déjà, du coup, dans les staples des sets précédents, parce que du ouais, coup, c'est peut-être mieux effectivement de commencer par ça. on peut aller voir. Euh, On peut je aller voir les. pense qu'il y a la Perséphone, du coup. Ouais, Perséphone, je pense que ça reste une des cartes les plus importantes. Et ce qui est drôle, c'est que du coup, on la voit un peu dans toutes les raretés. Donc ça, du coup, ça serait un choix qu'on aura à faire Ouais, tous les deux dans nos listes. L'avantage de la commune, c'est qu'elle coûte 2 de la main et de la réserve. Euh, Elle est souvent jouée dans les listes qui sont très aggro, du coup. Où en gros, l'idée, c'est vraiment de juste poser le plus possible tes personnages et de se concentrer sur nos propres avancées plutôt que de simplement chercher à aller aussi embêter l'adversaire. ouais, Là où du coup, bah, la rare, c'est 3 de la main, donc ça peut se bypass dans Rin, puisque du coup, tu peux la mettre directement en réserve, mais du coup, tu as ce truc de bah, tout le monde est en forêt, et du coup, je pense que Perséphone rare est peut-être un peu mieux dans des listes qui vont être un peu plus lentes, contrôle, voire même festival. ouais, je suis d'accord. Ça, je pense que c'est le premier staple. Ouais. Je pense qu'en deuxième staple, il y a la Coppelia, Ouais, qui carrément vraiment d'accord. a la possibilité, du coup, quand elle va en réserve depuis la main, d'être jouée gratuitement, mais de gagner endormi. Et du Mm. coup, quand Rin avance sur
la plante, elle pioche et descend une carte. Ce qui fait que elle va pouvoir descendre la Coppelia, la jouer endormie et elle perdra endormie et elle sera là sur le tour d'après. Donc, donc ça fait partie des gros staples où en fait on va descendre une carte sans vraiment perdre de CA Mm. et on va set up un body gratuitement pour le tour d'après. Ça Ouais, agresse beaucoup et pour festival ça set up un body fugace en plus. ouais, clairement. Donc c'est très bien dans les deux idées. Et après ça, je crois que, enfin, je pense que c'est un aspect un peu plus technique, mais euh, Coppelia permet aussi, quand on joue plusieurs cartes de la main, de ne pas overflow notre réserve avec Rin. C'est un truc qu'on peut avoir souvent. Tu vas avancer, mettre une carte dans ta réserve, tu as joué deux cartes de ta main. Du coup, tu te retrouves à trois cartes en réserve. Coppelia permet de passer au-dessus de ça, enfin, de passer outre ce truc-là, ce petit problème. Du coup, tu te retrouves directement avec bah, du coup deux persos en réserve, un sur le board, et du coup, t'as pas, techniquement pas perdu de carte. Oui, c'est ça. Ou Alpha GG, Master MP aussi. Dans la suite des staples, après, un peu tous les bodies pas chers qui mettent de la stat en plante sont Mm. intéressants. Donc les Spindle, le rouge-gorge, le nouche Ouais, sont des très très bonnes cartes en général. Parce que bah, dans Rin, surtout quand tu joues Rin aggro, veux le plus possible poser de stats pour pas cher. ouais. Et spécifiquement en plante pour, avec les Perséphones, aller chercher le plus possible, au moins une fois par tour, avancer sur la plante pour Mm. activer ton pouvoir et continuer à creuser ton deck et faire de la CA. Ouais. Et Donc globalement, toutes les cartes qui ont un spike en plante peuvent être intéressantes. En tout cas, un spike rentable par rapport à leur cost, je veux dire. hmm, Euh, on a vu aussi un petit peu, alors je sais pas si c'est dans la liste que Chomp jouait ou dans celle de Hamo, mais des cartes qui élèvent comme la Trooper et la Gargoyle. Du coup, ça rentre un peu dans ça, hein. C'est des cartes qui ont beaucoup de stats pour leur coup. à moi, jouer la troupière élevée. Ouais, En effet. Et côté Chomp, on avait ni l'un ni l'autre. Et là, ok. j'étais en train de regarder la liste de Zero Suite Samus du Winter Finals, Ah oui. qui avait fait 26e. Mm. euh, et qui, du coup, jouait des gargouilles. Ouais, il devait jouer trois gargouilles et des. C'est quoi le nom en français? Ugly Duckling. Vilain petit canard. Ouais, c'est ça. Et il jouait aussi Ouais. des contorsionnistes, qui sont pour Ouais. moi un autre staple de Rin, qui, du coup, même Ouais. chose, permet d'être descendu, là, là, pas pour être joué gratuitement, mais pour être descendu sans prendre de place dans la réserve, ce qui permet du coup de ne jamais, enfin de plus difficilement overflow ta réserve et toujours avoir des options à jouer depuis ta réserve pour d'après. Ouais. Et en plus avec un spike en plante, parce que c'est une 3-2-0 pour 2-2. Euh, donc globalement, ouais, c'est un peu ce qu'on cherche. C'est de l'agression, Ouais. euh, pas trop pas de prise de tête. On court tout droit dans la forêt et Ouais. on espère que ça passe. Et Il me souvent ça semble qu'on a passe. vu des flores aussi dans la Ouais, liste de ZSS. oui. Ça, du coup, dans la liste que je jouais, je l'ai un peu testé. Je trouvais ça Mhm. cool. Après, de là à se dire que que ça va être un staple, je sais pas. Mais Non, je pense pas que ce soit un staple, mais c'est une bonne carte. Bah, c'est de la surstat ouais, en c'est forêt ça. pour deux, hein. Donc, C'est c'est une petite gargouille. c'est ça. Euh, Après, sinon, j'ai l'impression que dans les staples, il y aura pas énormément de choses. Ça dépend aussi après, bah, évidemment, si on joue sur, si on passe sur
Du plan festival, bah, il y aura forcément festival qui va être joué, mais du coup, Il y a faut le trouver package dodo des. avec. Ouais, c'est ça, Donc le dodo, sommeil le kodama. réparateur et le dodo. Ouais, c'est vrai qu'Odama aussi, très bon. Tant... Tant de floral, je sais pas finalement. Quand floral, ça dépend des builds. Ça fait quand même un Ouais, peu de CA, ça ravitaille, donc ça peut être intéressant, surtout dans le plan de jeu festival qui finit par. Qui souvent veut jouer aussi avec ses effets de support, avec ses cartes de la réserve pour setup un effet de support, quelque chose comme mm, ça. Setup un body fugace. Donc ça peut être intéressant de ravitailler, ouais, là où certains builds ont moins besoin et préfèrent piocher pour faire de la CA. Donc, ouais. ouais. Est-ce que le Parce puissant que le Simbi commun puissance. est une bonne carte? Moi, je l'avais un peu joué. Je l'avais un petit peu joué quand j'avais essayé le deck en nuke, notamment, sur la fin du 7-4. Et j'avais beaucoup aimé, même si c'était un peu lent à jouer. Euh, Ouais. Tu la ravitailles ou tu la descends avec le pouvoir de Rin. T'as une 4-0-4 pour 3 qui peut piocher, qui peut piocher si elle avance en plante. C'est assez Mm. intéressant. Ouais, bah, je l'ai testé un peu aussi. Euh, Le retour que je m'étais fait dessus, c'était que bah, pour 3 mana, le 4 en eau, il fait quand même vachement plaisir. Ouais. Parce qu'il y a des situations où bah, tu seras pas en plante et tu n'auras pas Perséphone, etc. Pour ces situations-là, de temps en temps, c'est quand même cool d'avoir ce genre de petites cartes qui, en plus, du coup, coûtent globalement plus cher que tout le reste de ton deck en mana. Donc, ça te permet d'avoir moins de cartes à jouer et du coup, ben tu économises entre guillemets une carte à jouer. Ouais. Plutôt que de jouer deux cartes à 2 et un, bah, tu vas jouer une carte à 3. Et en plus, derrière, si tu réussis à avancer sur la plante, du coup, bah, elle a ce petit truc de te donner une carte gratos en plus. Donc tu peux Mm. faire un pioche 2 descend 1 avec Rin, c'est vraiment cool. Du coup, Ouais. Moi, effectivement, j'aime bien la carte. Mighty Simbi, c'est une bonne carte, mais je pense que c'est peut-être plus pour du Rinagro. Je sais pas si ça se permettrait de jouer du Mighty Simbi en dehors de ce plan-là. Ouais, je pense que hors du plan très agressif, c'est un peu compliqué à jouer. Parce que ça va Mm. prendre la place de cartes qui sont importantes pour les autres plans de jeu. Alors que là, c'est Ouais. de la draw et des stats, donc techniquement, c'est tout pile dans le plan de jeu Mm. que cherche le deck, donc ça peut être intéressant. Et du coup, on voulait regarder dans les cartes de Seeds of Unity, qu'est-ce qui peut nous intéresser. Ouais. Je sais pas comment elles sont triées les tiennes. Moi actuellement, du coup, quand j'affiche tout, du coup, ça commence par les Les ouf ouf. Enfin, du Bravos, coup, ouais, ouais, c'est c'est d'abord ça. les ouf, Ok. c'est dans l'ordre des factions. Ouais, c'est ça. Ok. Euh, Alors globalement, perso sur la première ligne, j'ai pas de truc qui me fasse vraiment envie, sauf peut-être du coup le colporteur. Ouais, Dans un plan de jeu aggro, ça peut être très cool. Et enfin, du coup, moi perso, je pense que si je joue Rin, ce serait plus sur du très aggro. ouais. Parce que c'est globalement le plan de jeu qui me fait plaisir. C'est si le stream du futur champion du monde. C'est l'objectif. C'est l'objectif, c'est vrai, c'est vrai. Du coup, Hello Insane, bienvenue. Coucou. Mais ouais, perso, je trouve le récapitulateur, du coup, ça peut être une bonne carte. Après, il y avait ce truc, tu sais ce que je disais pour Coppelia, c'est qu'en gros, Coppelia, du coup, c'est bien parce que euh, en gros, elle va pas prendre de place dans ta réserve. Là, le récapitulateur, il peut prendre de la place dans ta réserve, donc je sais pas trop à quel point ça va être Ouais. joué et jouable par rapport
au reste de la Ouais, liste. Donc je pense que ça peut faire effet de test au début, voir oui. si on en a vraiment l'utilité. Mais Moi, je trouve que ouais, c'est un peu risqué parce que perdre Fugace, en fait, dans Reach, je pense que tu vas souvent overflow ta réserve. Enfin, ouais, ou en tout cas risquer de le faire. Du coup, perdre Fugace, c'est pas forcément toujours important comme effet. ouais, Après, au pire, tu poses une 3-3-3 pour 2 et tu lui fais pas perdre Fugace. c'est vrai. Et si tu penses que tu auras la place dans ta réserve. Enfin, tu auras besoin de la Ouais. place dans la réserve. Toi, tu sais déjà un peu quel type de rune tu aurais envie de jouer ou tu te dis Je sais pas tu vas encore, chercher. je me laisserai porter par le flow des Ok. tests. Je vais clairement tester aggro. Euh, En tant que joueuse Lyra, je vais évidemment tester Festival. Et je verrai si je verrai lequel me porte le plus en termes de feeling. Ok. Donc je sais pas encore. Je suis pas décidé. J'ai une dizaine de jours pour me décider et on verra. Ouais. Ok. Insane qui dit récapeller, vous les voulez en unique. Oui, c'est C'est pas faux. effectivement un truc, ouais, pour justement essayer de trouver des peddlers qui vont justement perdre Fugace et avoir des petits effets bonus en plus, des trucs. Mm. Du coup, sans ce drawback de la manacide à son adversaire. Ouais, Mm. Là, du coup, dans les autres ouf, bravos, j'ai pas l'impression qu'il y ait des trucs qui soient vraiment jouables. ouais, je suis assez d'accord. Ça coûte très vite très cher et pas sûr que du coup les slots soient vraiment foufou. Je suis d'accord. Ah, le Pinocchio, s'il avait été 3-0-0, ça aurait pu être une Ouais. excellente carte aussi. Ouais, ça m'étonne qu'il l'ait pas fait parce qu'en général, les ouf l'Irak ont des spikes et des zéros. Je pense Ouais, au Feu Follet par exemple. Ils vous ouais, le l'ont feu donné en. follet. Enfin, ils l'ont donné à Mouna en 3-0-0. Ouais, même la contorsionniste, du coup, c'est une 3-2-0 au lieu d'une 2-3-0. Oui, c'est vrai. Donc il y a le petit Spike Ouais, forêt. Ça faisait peut-être beaucoup après. Bah, oui. en tout cas, ça aurait été très drôle comme carte. Mais Ouais, là, du c'est coup, clair. dans l'état, je suis pas sûr. Ouais, je pense pas non plus. Je pense que dans Reed, c'est un peu compliqué. Tu veux quand même vraiment de la stat en plante. Hmm. Euh, La guide, ça pourrait, hein. Ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire. Effet de support bounce, ça fait de la CA, c'est bien, hein. Ouais, La guide, ouais, je trouve ouais, que ouais, c'est une bonne clairement, carte. la guide, il y a peut-être un monde où. Ouais. Spécialiste de Ouais, l'Urbex, je suis pas spécialement convaincu. je suis pas convaincu non plus parce que c'est du coup en plante une 3-3-3. Ouais. Et hors plante, Euh, une du... 1-4. Ouais, c'est ça. Et du coup, quand t'es pas en plante, ça veut dire que. Je sais pas. Faut être sur le mono montagne, sinon c'est très très dur. Ouais. Ah ouais, non. Ok. Ah non, c'est un if I'm not in. Ce que j'étais en train de me dire, du coup, si t'es sur un double biome, Mhm. mais en fait, non, du coup, ça. Double biome, c'est même chose, ça reste une 3-3-3, tu gagnes pas le petit boost. Donc, non, effectivement, spécialiste du Urbex, pas convaincu non plus. Ouais. Bon Donjon, Donjon. est-ce qu'il y a besoin de parler de Donjon? Je pense qu'on peut tout de suite passer à l'Hostel Night Keeper, Et je pense qu'on peut qui. tout de suite passer au réca charitable. Ouais. Pour le coup, Reka Charitable, ça peut être une très bonne commune. Ouais, je pense que c'est une bonne commune. Ça met des bonnes stats. Ouais. Moi, Après, je faut l'aime voir bien. les communes qui sont jouées et jouables. Mais clairement, le Reka Charitable, j'aime bien. Ouais, moi, Je c'est une trouve carte qu'il y a un que j'aime truc. bien. En C'est une fait, c'est un carte peu que le j'aime Mighty bien. Simbi du pauvre, du coup. Oui, c'est ça. Ça met des bonnes stats pour pour son coup mais juste à la différence du Mighty Simbi,
pioche pas. Ouais, Mais en fait, 3-0-3 pour 2, c'est bien déjà. oui, c'est globalement, je pense que c'est un peu ce qu'on va chercher dans Rin. Ouais, La d'accord. rare, peut être cool, mais du coup, je pense que c'est vraiment une carte Tourun, Ouais, je pense que c'est une carte pour Tourun. Marius, j'ai loupé le début du stream. Du coup, Marius, début du stream, on a établi qu'on commencerait pas par Bravos ni Lyra, pour des raisons évidentes c'est les factions qu'on joue déjà. Du coup, on a regardé Weekly Aces, les résultats du top. Top 2, c'était un Sigismar 107.5, enfin top 1 Fen, donc Lyra. Top 2, Sigismar 107.5, donc pas intéressant. Et je crois qu'après, c'était du coup, il y avait Lindy Way en 3 Ouais. et du coup Rin en 4. Donc Lindy Way, on s'est dit comme dans un futur proche, on pourra avoir des invités pour nous coacher sur certains héros. Donc on s'est dit, bah Lindy Way, c'est quand même, On c'est aura quand du même, monde pour nous coacher, quoi. On ouais, devrait c'est pouvoir ça. trouver. On devrait pouvoir trouver sans trop de problème. On s'est dit, bah sur la première semaine, on peut partir sur Rin, enfin sur les 2 premières semaines du coup. Donc là, du coup, on fait un peu un débrief de ce que amène le 7.5 pour Rin. Du coup, là, on est sur le Rabbit Farmer, mais du coup, Bon, c'est une carte de Tourun. c'est Déjà. une carte de Tourun, clairement. Reka Gatherer, Pareil, je ouais, pense. je pense aussi. Bnui. Bni. Oui. En effet, Coucou Bnui. Herveya. Perlé. Le Tradesman, c'est pareil, on n'a pas de stat en forêt, je pense qu'on Ouais, oublie. c'est un peu dur. La botaniste, par contre, selon les plans de jeu, ça peut être une bonne carte. Ouais, alors déjà dans le plan de jeu, festival, je pense que il y a pas un monde où tu la mets pas, je pense. Je suis assez d'accord. Est-ce que Amo l'a joué? Amo ne la jouait pas. Ah ouais. Ah, mais il avait pas 2 uniques? Ah non, il en avait peut-être une. Non, il n'y en avait pas. OK, pas de botaniste. OK. Botaniste rare, ça donne pas un énorme avantage à Ça l'adversaire, donne même puisque pas. c'est un ravitaillement épuisé. Bah ouais, c'est ce Et elle que coûte seulement un de la réserve, du coup c'est un body fugace pour ton pour festival. un et même dans ah, Pas c'est Nice forcément Festival que vous Monster. faites. Ouais, non, pas forcément là, on regarde ce qui peut être bien, peu importe la liste en fait. Et on verra plus tard ce qu'on décide de jouer. Ouais, mais même dans une green, classique un peu aggro, la Oui, botaniste, ça permet de justement, tu joues un truc de ta main, tu peux potentiellement ancrer avec la botaniste, du coup, ce truc pour, avoir moins de cartes qui vont partir en réserve. Ça t'évite de ouais, t'épuiser absolument. et 2 en forêt pour 1, c'est globalement, c'est ce qu'on aime. Oui, clairement. Ensuite, Hespéride. Bon, la commune, je trouve ça pas top. Ouais. Par contre, du coup, je Par vois dans contre, la le chat rare. beaucoup de rares. Ouais. Il y a mon sœur qui nous OK. dit Hespéride rare. Avec Et tente, c'est cool. tu remontes ta propre tente. Du coup, tu te crées OK. une manacide. OK, c'est drôle. C'est un peu marrant. Tente ou le haricot même. Ouais, ce que j'allais dire, je Ouais. crois que quand je jouais Rin, j'étais plus sur haricot que tente. Oui. Et effectivement, avec haricot, c'est drôle aussi. Ouais, Tu c'est joues ton marrant. haricot, tu remontes ton haricot, et puis tu peux. Ok. J'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée aussi, ouais. Le concept me plaît. Pourquoi pas? Ça peut être marrant. Ah, La c'est fille du l'âme de Naos. Lyra, ça, qui parle là, Ouais. de remonter des cartes là. Faire des bêtises, remonter des cartes, jouer dans tous les sens. Papi, papoum. J'aime trop ça, j'aime trop ça. Du Fille coup, du Naos, pardon, je je t'ai pense que c'est un peu coupé, fille du compliqué. Naos. Ouais, je pense que. C'est un Bah, en peu. fait, le Defender et Ouais. le Spike en pas forêt, du coup, enfin, le trou en forêt Faiblesse en fait que forêt, ouais. la carte J'ai un peu cette fait que. impression et c'est un peu. Que c'est un peu dur
Ça va contre le plan de jeu d'avoir défenseur, quoi. Ouais, ouais, ouais. Vraiment, ouais. Alors que l'agronomiste, L'agronome, j'aime bien, euh, bah, c'est mais des stats. c'est cher de payer 3, je trouve. Dans Ouais. Rin, si tu joues Rin agro. Mais, Mm. euh, mais si tu joues une Rin un petit peu plus contrôle comme celle de Chomp qu'on a vu, la carte Ouais, effectivement. peut pas mal rentrer parce que en fait, c'est l'équivalent d'un Cernunos en termes de body, Ouais, la commune. Et en la descendant avec l'effet de Rin, t'as même pas le downside de donner une graine de mana à ton adversaire pour la jouer. ouais, clairement, ouais. Je Et pense en rare, c'est que encore mieux parce qu'elle est très très bien statée du coup. ouais, c'est dommage pour l'effet flash du coup, mais effectivement, tu passes à 5 de stats pour 3, c'est... Ouais, c'est vraiment beaucoup. Mm. Agronomie, j'essaierai peut-être. Ouais, je pense que ça peut être intéressant. Ouais. Euh, Flore, la nouvelle Flore, qui Ben, épuise. perso, Moi, je l'aime bien. je l'aime bien aussi. Je trouve. Je l'ai joué lundi soir en Lyra, Ok. dans un deck qui était voué à anéantir Bravos. Ok. Du coup, je jouais un deck euh, où j'avais 3 entraînements a cappella, Ok. 3 nymphes des forêts, 3 Solira et 2 flores rares. Ok. Du coup, l'objectif c'était de mettre Fugace partout. Et si je tombais contre Fonderie, pour 3, je mets une 3-3-0 qui épuise ta Fonderie et ta carte en réserve. Et là, on peut commencer à s'amuser. Et Effectivement. du coup, quand je l'ai testé lundi après-midi, j'ai croisé beaucoup de Bravos et ça marchait super bien. J'ai commencé le weekly, j'ai croisé Afanas, Della et Fen. Bah, je me suis beaucoup moins amusé. Ah, Et le du coup, Della j'ai où fait. tu lui épuises ses trucs et il te dit, Bah, non. je les redresse, en fait. C'est super. Du coup, bah, c'était Aïe, bien aïe, nul. aïe. Et, euh, et ça a flop. Mais cette flore peut vraiment être intéressante Ouais. parce que, parce que épuiser des cartes, c'est fort dans cette méta. Que ce soit des permanents ou des cartes en réserve. Ouais, clairement, ouais. J'aime beaucoup aussi. Ce sera peut-être testé aussi, cette nouvelle Ouais, flore. moi j'aime bien. Ce Ensuite, on Dapeng, passe au Dapeng. Alors, le Dapeng, moi je l'aime bien. je l'aime bien. La commune est Euh, un peu clunky. Parce que payer oui, 4 pour 4-3-4, c'est un peu dur. Par mais contre, la rare, payer 3 pour une 4-3-4 coriace, miam miam. Mm, Ça, on aime bien. ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire. La commune, pas foufou. La rare, peut-être. Ouais, je suis absolument d'accord. En fait, ça va dépendre. Parce que du coup, depuis tout à l'heure, les cartes qui sont globales. L'effet support, très cool aussi. Ouais, la pioche pour Ouais, tout le monde, ça peut être très bien. Après, en fait, ce qui est drôle avec ce genre de carte, c'est que du coup, par exemple, dans la liste que jouait Chomp, les gifts, quand tu fais des gifts comme ça, même sans en profiter avec Turun, ben oui, du coup, dis. t'en profites avec ton Quetzal, donc Ouais, c'est ça. let Let my my Dapeng. Dapeng tranquille. T'inquiète, ton Dapeng, je viendrai te le chercher quand le concept nous amènera sur du Teja Ramp. Là, c'est Rin. Pour l'instant, c'est Rin, donc ton Dapeng est tranquille. Mais Putain, attention, hein. Attention, hein. j'ai ouvert moi un Dapeng. Alors, c'est un Dapeng qui rampe Ouais, au bah lui crépuscule, aussi. mais du coup, c'est une 6-3-3. Hey! Lui, c'est un Dapeng qui est bien staté. Je crois que c'est 4-5-4 pour 4-4 Ok, et qui rampe lorsque vous passez s'il a un boost. Du coup, dans Teja, c'est ok. facile. Ah ouais, dans TGA, c'est facile, ouais. Et du coup, bah, il est super. Oui, Donc, let euh, my Dapeng. donc voilà. Très bien. Ouais, Bon, fils Dapeng du rare, Nao, il y a c'est peut-être un truc. Prutos.
On peut peut-être passer rapidement, Ouais, parce que je pense que c'est des cartes qui sont vraiment designées pour Turun. oui, Que je c'est un peu trop suis. lourd à sortir Ouais, dans Rin, quoi que ce soit, quoi qu'il arrive. Donc c'est un petit peu attends. dur. Et ensuite, on arrive au niveau des sorts. Et moi, la loi Ouais, de Newton, j'aime bien. j'aime bien aussi. Cory peut Oui, jouer Cory aussi aussi les peut deux. jouer les deux, Ouais, clairement. c'est vrai. Moi, j'aime bien la loi de Newton, je trouve que c'est un bon removal, et Moona en manquait jusque-là. Ouais, Donc je pense que ça fait plaisir d'avoir ça. Que ce soit la commune ou la rare, selon les places que t'as. ouais, carrément d'accord. En fait, ça me fait. Enfin, du coup, ça me fait tout de suite penser à Duel de cran, où en gros, Oui, t'as ta gestion, tu peux la mettre en commune si tu vois que t'as quelques slots de rares et que tu veux avoir des bien meilleures gestions parce que la méta tourne autour de personnages un peu clés. Bah, tu peux repasser certaines rares en commune et passer du coup ta loi Newton en rare pour avoir des très bonnes gestions et j'aime beaucoup. ouais, je suis d'accord. Moi, c'est un des trucs qui m'avait beaucoup plu au tout début de Alter de me dire, bah, du coup, les slots de rares, tu peux choisir en gros là où tu vas insister sur de la qualité. Et justement, ce genre de carte qui, du coup, vraiment se ressemble beaucoup, mais genre juste une toute petite amélioration sur la rare pour justement te permettre de t'adapter comme ça, je trouve ça vraiment très très cool. Ouais, je suis assez d'accord. C'est intéressant. Mm. Tout Newton, très bonne carte. Ouais. Après, on La a rencontre Saul spirituelle, Encounter. ouais, pas fort. Euh... Mettre Ouais, 4 boosts pour 3 voire pour 2 de la réserve si on joue la rare. ouais, Ça fort. Je pense que c'est un poil lent pour rentrer dans le plan de jeu de Rin, ouais. mais je pense que c'est une bonne carte. Je pense que j'ai pas beaucoup plus à rajouter. Je suis carrément d'accord. En fait, du coup, c'est techniquement 4-4-4 pour 3, mais du coup, c'est pas un body. Ouais, c'est ça. Du coup, c'est Donc c'est un peut-être mauvais pour T1 Teja, déjà. du coup, c'est. Ouais, oui, carrément en plus. Putain. J'ai même pas pensé à ça, mais. Mais ouais, du coup, peut-être que dans Teja, qui du coup se permet de jouer plus d'ancrage, c'est bien. Ouais, Là, je pense que. Je pense que je suis dans assez Rin, c'est d'accord. peut-être chaud. Ouais, c'est un petit peu difficile. Air de Air de pique-nique. pique-nique. Bon, pareil, je pense Ouais. que c'est une carte de Turun. Ouais. L'ambassade, même chose, même. Enfin, Ouais. pas forcément de Turun, mais du coup, Oh, je pense que dans c'est. Rin, t'as pas envie de jouer en permanent à Ouais. 4. Non, clairement. À part si c'est le festival, quoi. Ouais, c'est vrai. Naos, pareil. Trop cher, Ouais. trop clunky pour ces decks-là. Mm. On arrive chez les Ordis. Moi, le vendeur de souvenirs, je l'aime bien. Je trouve que c'est une. Je sais pas si le slot de rare en vaut la peine. Ah ouais, la 3-3-3 pour 2, ok. 3-3-3 pour 2 Ouais, qui fait ravitailler ton adversaire. Mais au pire, si t'as pas besoin du body, c'est juste une 2-2 pour 2, ce qui est déjà un body décent. oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, j'avoue, je sais pas trop quoi en penser. Après, c'est un effet flash, en fait, du coup, ça reste quand même un peu cool. Ouais. Ça dépend, j'imagine, des slots qui te restent. Ouais. Ouais, un peu mitigé sur le vendeur de souvenirs. Par contre, l'investisseur Reka, Ouais. alors moi, je trouve que c'est une carte incroyable. Ok. J'ai pas trop la vision, perso. Bah, en fait, ce que j'aime bien, c'est que il te coûte 3, mais du coup, en fait, le tour d'après, il réduit, enfin, il te redonne un mana, et du coup, techniquement, il coûterait 2. Donc, Ouais. dans un calcul comme ça, c'est une flore V1. Parce Ouais. qu'en plus, quand il quitte la zone d'expédition, du coup, le boost est remboursé par, du coup, la Ouais, petite ouais. recrue hors 10. Ok, je vois ce que tu veux dire. Donc il y a ça, en fait, ça, du coup, je trouve ça ok.
Ok. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Bah lui, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, lui, c'est un super T1. Ouais, par exemple, lui, c'est un excellent T1, je trouve. À part qu'il a un trou en eau et que du coup, tu peux prendre 2-1, Ouais, c'est un excellent T1. C'est un one drop pour faire un excellent T2 avec après. Ou un 2 drop ouais, avec la graine de mana. ouais, mais tu Ouais, vois, ça, tu peux ouais, non, c'est vraiment. cool. Ok, j'aime bien, tu m'as donné la vision. Let's go. Est-ce que tu préfères pas simplement la 2-2-2 qui m'est élevée? Oui, à la place La Trooper. à la place du vendeur de souvenirs, clairement, hein, je suis d'accord. Ah oui, à la place du vendeur souvenir. Ouais, peut-être, ouais, Je suis d'accord. clairement. Harry Houdini. Ensuite, Moi, j'aime bien. j'ai. C'est une carte que j'adore. Mais je pense Ah que dans ouais? Rin, c'est Ok. nul. Ok. Très bien. Bah, du coup, je suis d'accord. En fait, c'est trop Au début, bien parce j'étais que c'est de la vraiment en draw, mode. tu peux trade le 1-1 Ouais, et la jouer quand t'es sûr de faire 1-1 quoi qu'il arrive, etc. Mais dans Rin, je pense que c'est dur. ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et je pense que dans Ring, t'as même pas besoin de cette draw-là. Oui, je pense aussi. Milady de Winter, un peu dur pour l'instant. Ouais, À moins que la méta parte énormément sur les manacides et les trucs comme ça. ouais. Et Euh, encore que, en vrai, j'ai du mal à voir. Bah, en fait, Parce qu'en c'est fait, pour coût 3, tu mets une 2-1-2 qui vole une manacide à ton adversaire. Donc techniquement, elle te coûte 1 parce que tu voles un mana à ton adversaire et tu gagnes un mana. ouais, ouais, Mais, c'est euh, vrai. mais je suis pas sûr Parce que, du. Je pense que c'est un très bon anti-méta, mais je suis pas sûr qu'elle trouve sa place. ouais, je suis d'accord. Maintenant, l'arbitre partial. Ouais. Perso, j'ai pas du tout la vision. Bah, dans Rin, vraiment pas. Dans des decks un petit peu plus contrôle, etc., pourquoi pas. Notamment dans Turun, par exemple, où en fait tu peux défausser un énorme ton. Et du coup, les deux Ok. pioches, tu copies la draw que tu donnes en plus avec. Ouais, ok. Mais je pense que c'est compliqué. Ça reste un bon removal, mais parce que Mouna en Ouais, manque. Mais c'est pas oui, dingue. oui, c'est vrai. Ouais, Et je pense que ça, du coup, l'infirmerie, c'est un truc pas le cut. Et l'infirmerie, du coup, je pense que c'est une carte Arjun. oui, Et je suis faut pas d'accord. prendre beaucoup plus la tête que ça. Et Ouais, puis une carte de ta réserve pour faire un après-vous. Et ensuite, c'est la carte que tu vas sacrifier ouais, c'est ça. avec ton pouvoir. Donc, je pense que c'est un petit peu Donc, designé pour Arjun. Et tant mieux, hein. Arjun avait besoin ouais, de cartes, clairement. je suis d'accord et je trouve la carte, enfin, le design de la carte pour justement Arjun très très cool. Ouais, ça, c'est clair. C'est une carte assez intéressante pour lui. Ouais, clairement. Mais du coup, pas pour Rin. Non, clairement pas. Bon, ben, on a Donc fait le là, tour. ouais, on a fait le tour de ce 7-5. Ah, je crois que j'ai plus de batterie dans mon casque. J'ai effectivement plus de batterie dans mon casque. C'est incroyable. Aïe, aïe, aïe. Attendez. Mhm. Je vais chercher de quoi le brancher. Putain, choc barre. Choc barre parce qu'en fait, le câble que j'utilise pour le brancher d'habitude, c'est le casque de la cam. Et normalement, il fait bip bip Hmm. avant de s'éteindre et il l'a pas fait. Bon, j'arrive. On va meubler pendant ce temps. Bon. Au niveau des cartes qui restent dans les staples dont on n'a pas discuté, on va se balader rapidement un petit peu partout. Qui est à mode Activate. Ouais. On va regarder un petit peu tout ce qui se passe dans le reste de la méta. Du coup, ça joue quoi? Du coup, ça va Ikea jouer mode Rin. activate. Du coup, ça joue Ça joue Rin. quoi? Ah, ça joue faire. Ouais, ça joue faire. Oh, Hop, merci j'entends Lindy pas pour le les Prime. réactions Merci parce que beaucoup je suis en Lindy train pour le d'essayer de brancher le Prime. truc là. C'est énormément. Le rouge-gorge, on en a Alors, parlé.
Le Péligan, je pense que c'est une bonne carte. Parce que fut un temps, moi j'avais un adaptateur. Le Dodo, c'est une carte J'arrive. de festival, je pense. Vous me saoulez avec vos faire, on n'en peut plus. Grand cœur sur toi, Putain, grand cœur sur j'adore. toi. On J'adore. s'arrêtera pas. Sache qu'on ne s'arrêtera pas. Voilà. Hop. USB. Ah, mais Compter les moutons, c'est une bonne USB. carte de festival, évidemment. Petit canard, troupière, gargouille, on en a parlé, c'est des super cartes. En vol aussi, mais c'est peut-être un peu cher le slot de rare pour ça. Alors Caladrius, c'est un bon removal, donc Ah, pourquoi pas. vraiment, il a décidé de plus s'allumer. Hein. Au niveau murmure du labyrinthe, qu'est-ce qu'on a d'intéressant? La contorsionniste, on en a parlé. Le Duende reste une bonne carte parce que ça peut potentiellement Là, gérer des bêtises comme le mieux. coucou, comme le Basira, etc. Et piocher une carte, donc c'est cool. Fouisseur, on en a parlé. C'est bon, je suis de retour. Euh... Ah, re. Hop. La petite souris, c'est une carte un peu lente, mais ça peut être une carte intéressante aussi. Requiem, évidemment. Ça fait partie des Requiem, staples, ouais. Trop je bien. pense. J'essaie de passer rapidement sur un peu toutes les cartes des autres sets dont on a du coup pas trop parlé. Ça va Ouais. être intéressant. Coucou. Chat marrant. Euh, Ok, Ah, le feu chat follet, marrant, pareil, ok. peut être intéressant. Ouais. Feu follet, Donc, très, très cool comme carte, je trouve. Jack Frost, ça peut Euh, exister aussi parce que ça épuise, c'est un peu lent, donc pas forcément pour du Rinagro, mais ça peut être jouable. ouais. Perso, Euh, Jack Frost, je le jouais dans Cory, aggro. En gros, l'idée, c'était la même oui. chose que Rin, mais du coup, sans forcer dans full plante. Et du coup, je trouvais que le Jack Frost, c'était très cool. Oui. Perséphone, évidemment, on en a parlé dans les staples tout à l'heure, tout comme Coppelia. Ouais. Je pense que dans le set Euh, 1, moi, du coup, il y Festival, a une entraînement à carte Capella dont on n'a pas soigneuse, donc parlé. si tu veux jouer le package Festival, ouais, C'est le Snoozer Shroom. ouais. J'aime beaucoup la versatilité grâce à son effet de soutien. Tu vois, je me dis, si tu vois que ton adversaire il est en train de tenter le 1-1 et qu'il te laisse un side, tu peux potentiellement endormir un truc à toi en te disant, Hmm. bah du coup, je tempo, je garde un body, j'accepte le 1-1 et je me sépare du snoozer et hop là, endormir le Dapeng. Ah ouais. Là, tu me fais rêver, Par là. exemple, Là, tu me fais putain. rêver, mais faut jouer Teja. Mais oui. Ok, on switch l'arc plus jamais nul 1 sera fait sur Teja, afin de pouvoir jouer le Dapeng avant que Yindi décide de le vendre. Non, D&D, tu ferais jamais ça. Il a dit qu'il allait le vendre pour Pledge le 7-6. Du coup, j'ai dit Il est en compréhensible. vente, J'ai dit fair enough. c'est vrai. Ah, il est déjà en vente. J'espère qu'il va pas partir. Il est en vente à combien, juste comme ça? On veut dans ma Benz de NTM, je t'en supplie, je suis en plein RP là. Ça marche. On va faire ça. Laisse-moi zoom zoom zem. Ma Benz. On va écouter du Lord Co City en live. On était sûr. Nujabes et on passe sur Lord Co City. C'est magnifique. Je pense que c'est important. Dans ma Benz de NTM. Moi, Ah, j'ai Rick, la je vision. pas bien. Tu rejoins le mouvement. Moi, j'ai la vision. Dans ma band, Non, mais je comprends exactement ce qu'ils sont en train de nous montrer. Donc, je pense aussi. ah bah, je- laisse-moi zoom zoom zen. Hein. Ouais, 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 ouais. Bon, et bien voilà. Je pense Ouais, on est sur un tour plutôt, plutôt exhaustif de ce que peut faire Rin. ouais. Et, euh, et ce que je me Clairement. dis, c'est soit on s'arrête là pour ce soir, Ouais.
Ça dépend ce que toi, enfin, jusqu'à quelle heure toi tu comptes stream. Je m'étais dit potentiellement plus tard 19h30. Ok, donc on a une demi-heure. C'est un petit peu léger pour l'idée que j'avais. Parce que je me disais, ce qu'on pouvait essayer de faire, c'était essayer de se fast build un deck Rin chacun et s'affronter. Ouais, Parce que du coup, le temps de build, puis ouais, la game, ça va faire effectivement, un petit peu tard. ça peut. Donc, ok, ok, ok. Hmm, Je pense donc que on peut continuer à regarder. Continuer à calme-vous. regarder des trucs, ou alors on veut juste s'arrêter là et kick off cette Hmm, première, ce premier arc, qui du En coup se vrai, clôturera le lundi 23 mars, ouais. lors du D'ailleurs, je me Weekly le notais. Aces 3 de la saison 2. Oui, du coup. Je sais pas pour toi, moi je ferai aussi celui du 16 sur Green, Oui, oui. Je pense que je ferai aussi celui du 16. probablement en stream. Je verrai comment je le fais en stream, est-ce que je mets un peu de délai ou pas, ou si je fais confiance à mes adversaires. Mais Hmm, Je pense que je le ferai aussi en Rin. Il y a des ok, grandes chances. Et puis, on va avoir un qualifier à Rouen, du coup, sur le mois de mars, là. Donc, du coup, je pense que ce sera l'occasion aussi de bosser let's le go, Rin. let's go, let's go. Trop bien. On verra. Eh Yes. ben, je pense qu'on se laisse On là. peut... Ouais, on peut se laisser là-dessus. Allez, Euh, bah, bon courage à toi, alors. J'ai eh hâte de ben, voir bon courage à ce toi que tu vas aussi. nous cook. On se tient au courant. De toute façon, on sera sûrement en Oui. vocal par-ci par-là. Moi, je vais sûrement faire des matinales de tryhard et de build Ouais. Bah, dans la écoute, semaine. Donc, tout pareil. Enfin, en tout cas, jusqu'à la fin de mes congés, je peux potentiellement faire ça. let's go. Donc, Eh bien, euh, je vais couper le chat partagé. Bisous au chat de yes. Capuchon. Et Bisous, bisous tout le monde. je vais finir mon live là-dessus. Ouais, Ciao, idem, je pense. ciao. À la prochaine. À la prochaine. Hop, Hop là. hop, hop là, on n'est plus en chat partagé. Coucou tout le monde. Heureux. En solo cette fois. Comment ça va? Je suis très 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 hype. J'ai très hâte de build cette Rin avec vous, de faire ça en live au fur et à mesure. Je pense que on commencera ça demain matin. Je pense qu'on commencera pour une matinale demain matin. Je je sais pas encore exactement ce que je ferai de ma matinée. Il y a de grandes chances que je fasse une matinale demain matin, qu'on essaye de build un deck Rin ensemble et que je l'amène en LGS le soir et qu'on voit ce que ça peut donner. Et pour avoir un premier jet, comme ça, j'essaierai de voir aussi en physique ce que ça peut donner, etc. Parce que le but aussi d'Alterd, c'est de jouer en physique et de voir ce que peut donner le deck au niveau du ressenti en physique. Et du coup, je pense on peut se dire ça. J'essaierai peut-être de commencer à regarder ça ce soir, mais je pense que ce soir, je vais pas forcément trop toucher à Altered. À la limite, je fais faire le Latam à minuit, comme les fois d'avant, comme les semaines d'avant. Mais du coup, si je stream demain matin, pas sûr. Je verrai. En tout cas, je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. À demain. Et n'oubliez pas, pledge le game found. C'est important de pledge le game found. Bisous tout le monde. Ciao, ciao.